éternel, nous t'exaltons. Père éternel, nous te magnifions. Père éternel, nous t'adorons et nous sommes à toi parce que c'est toi qui es notre Père. Merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour le courage que tu nous as donné. Merci pour le temps, merci pour tout. Car en dehors de toi, il n'y a pas de vie, il n'y en aura jamais. C'est pourquoi, Père, nous venons seulement vers toi pour t'exalter et te bénir. Prends l'élevé des commandes et glorifie-toi. Laisse que ta connaissance soit notre partage. Que ton intelligence soit notre partage. Que ton esprit, Seigneur, nous dirige et nous lie à cause de toi et de toi seul. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta fidélité. Et merci pour ta grâce. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là ce soir. Nous sommes toujours en train d'étudier notre Bible, la parole de Dieu. Et nous sommes dans le livre de Néhémie, qui contient pratiquement 13 chapitres. Amen. Amen. Alors nous sommes en train de partager, si nous pouvons partager pour donner aussi l'occasion à d'autres personnes de nous suivre. Et nous allons donc continuer avec ces livres. Ce livre vient donc après le livre d'Esdras. Nous avons vu que Esdras était un scribe alors qu'il s'est retrouvé aussi en captivité. Lorsque on avait récupéré ou bien on avait capturé les enfants d'Israël par Babylone, Médo-Perse, ils se sont retrouvés là-bas après quelques temps. Il est rentré, il a reconstruit le temple et c'est ce que nous avions vu la semaine passée. Et donc aujourd'hui, nous continuons avec le livre de Néhémie. Amen. Je voudrais que nous puissions nous sentir libres, que nous puissions vraiment étudier ces livres qui ne contiennent que 13 chapitres. Et je crois que ça ne nous prendra pas vraiment beaucoup de temps. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous tournons nos Bibles dans le livre de Néhémie, le chapitre 1er. Néhémie, chapitre 1er. N'oublions pas que nous sommes dans les livres, dans la Bible à 30 000 pieds. La Bible à 30 000 pieds, c'est une étude que nous sommes en train de faire de la Bible. Nous sommes en train de survoler des moments un peu importants pour ne pas lire la Bible dans son entièreté. Mais nous avons le devoir de lire la Bible à la maison. Nous avons le devoir de lire la Bible lorsque nous sommes seuls. Nous avons le devoir de comprendre et de connaître tous les livres que nous sommes en train d'étudier. Et lorsque nous nous retrouvons ici, si nous avons déjà lu, alors nous n'avons pas de problème pour comprendre. Donc nous sommes dans la Bible à 30 000 pieds et nous allons regarder la migration de la Perse à Jérusalem. La migration de la Perse à Jérusalem. Et nous continuons toujours parce qu'il y avait 3 migrations. La fois passée, quand on avait regardé avec Esdras, et ça continue, parce que nous avions parlé de Zorobabel, nous avions parlé d'Esdras, et aujourd'hui nous sommes en train de parler de Néhémie. Alors c'est le 3 migration de la Perse à Jérusalem. Et je tiens à mentionner que cette migration, c'était de 50 000 personnes, 50,000 people only. Et les commentateurs de la Bible disent qu'il y avait au moins 1 million d'Israélites qui étaient en captivité, qui étaient en Médo-Perse, en Babylone. Mais lorsqu'on a donné la liberté pour qu'ils puissent rentrer, il y avait cependant seulement 50 000 personnes qui sont rentrées. Et j'avais expliqué la fois passée que beaucoup de gens s'étaient déjà sentis à l'aise parce qu'ils avaient des familles, ils avaient fondé des familles, ils avaient déjà des maisons, ils avaient beaucoup de choses, alors ils ne voulaient pas laisser cela pour retourner en Israël. Donc, il y en avait au total 3 migrations, et je venais de dire que c'était sous Zorobabel. Il y avait le deuxième sous Esdras, et maintenant c'est le 3e que nous sommes en train de voir avec Néhémie.
Néhémie, je crois que ce n'est pas le livre préféré de plusieurs personnes, comme beaucoup de gens aiment les livres de Daniel, beaucoup de gens aiment les livres de David, beaucoup de gens aiment les livres qui sont historiques, parce que ça aussi c'est historique, mais beaucoup de gens aiment regarder ou lire les livres de Samson. Néhémie, vraiment, ce n'est pas parmi les livres que beaucoup de gens, quand je posais la question, qui disent que nous aimons les livres de Néhémie. Mais c'est un livre qui est très important, qui va beaucoup plus nous enseigner le fait d'aimer l'Éternel et de comment servir ces dieux que nous aimons de tout notre cœur. Donc c'est ce que nous allons voir avec Néhémie. Et comme nous sommes en train de regarder ces livres ici, n'oubliez pas que Néhémie avait vécu à la même époque avec Esdras. Donc nous avions parlé d'Esdras, Néhémie aussi a vécu à la même époque. Mais cependant, Esdras était âgé que Néhémie. Néhémie n'avait jamais connu Israël. Néhémie est né hors d'Israël, hors de Jérusalem. Il est né sous la captivité. Donc tout ce qui s'est fait ici, il était en dehors d'Israël, mais il aimait sa patrie, il aimait sa nation. Donc tout ce que nous allons voir aujourd'hui, il a quitté là où il travaillait pour retourner, pour aller en Israël ou en Jérusalem. C'était l'amour qu'il avait pour sa patrie, l'amour qu'il avait pour Dieu, c'est ce qui l'avait poussé. Mais il n'avait jamais connu Israël auparavant. Il est l'une des personnes qui sont nées hors d'Israël, mais il connaissait au moins qu'il était israélite. Il connaissait cela. Donc c'est une personne qui est le contemporain d'Esdras, mais seulement Esdras était plus âgé que lui. Qu'est-ce que Néhémie faisait? Il avait un travail et il était échanson. Échanson, c'est qui? Comment on appelle en anglais? Wine cupbearer. Wine cupbearer. Donc, échanson, c'est celui qui versait le vin dans la coupe du roi. Quand le roi voulait prendre quelque chose pour boire, ils avaient ce travail-là de pouvoir servir le roi. Et comment ils le faisaient? Avant que le roi ne puisse goûter, avant que le roi ne puisse manger. Donc, ça devait normalement passer par les échansons. Et c'était l'une des personnes qui était échanson. Donc, si on mettait de poison pour le roi, c'était eux qui devaient normalement mourir avant. Donc, c'était des personnes qui mangeaient avant le roi. Alors, il était échanson et ce qu'on demandait aux échansons, c'est de montrer toujours qu'ils étaient joyeux. Chaque fois, nous allons le voir, c'était des personnes, quand ils venaient devant le roi, ils devaient normalement se présenter très joyeux, très contents, pas de mine, pas démontrer qu'ils avaient des problèmes dans des familles ou des problèmes personnels. Alors, il était échanson du roi, mais nous allons plus voir aussi qu'étant échanson du roi, lorsqu'il va comprendre qu'il devait normalement aller en Israël, il était devenu maçon. Une personne qui était dans la cour du roi, mais qui est allé en Israël, et j'évite de dire rentrer parce qu'il n'est jamais sorti d'Israël, il est né à Médo-Perse. Alors, il est allé en Israël, mais il est devenu maçon. Maçon, c'est lui qui bâtit les maisons ou les murailles. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Néhémie. Et nous allons aussi voir qu'il avait fait seulement 52 jours, 52 days, pour reconstruire la muraille qui entourait pratiquement tout Jérusalem. Une grande ville, mais il est venu, il a rebâti la muraille pendant 52 jours, 52 days only. Et pendant ces jours-là, il y avait l'opposition, il y avait des ennemis, mais ils ont réussi à construire la muraille autour de Jérusalem pendant 52 jours. Une personne qui était échanson, qui est devenue maçon et qui est allé accomplir cette grande tâche de reconstruire la muraille protectrice. La muraille, quand on parle de la muraille, dans l'ancien temps, c'était des murailles qui leur protégeaient contre les ennemis. Ce qui ne permettait pas aux ennemis d'entrer rapidement dans la ville lorsqu'il y avait un envahissement, lorsque les ennemis venaient pour conquérir la place. Donc c'est pourquoi il fallait remettre la muraille qui était détruite lorsque Babylone venait pour
prendre des esclaves. C'est alors qu'on avait détruit le temple, c'est alors qu'on avait détruit aussi la muraille. Et nous avons vu que Esdras est revenu pour reconstruire le temple, mais la muraille était toujours détruite. Alors le verset clé qui est très important dans ce livre de Néhémie, le verset clé qui montre le travail de Néhémie, c'est au chapitre 6e, le verset 15e. Je vais en avance, mais je vais revenir au chapitre 1er. Le verset clé qui démontre ce que Néhémie est venu faire, c'est au chapitre 6e, le verset 15e. La Bible dit ceci: la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Donc c'est ce que nous allons voir, comment est-ce qu'il a pu reconstruire la muraille pendant 52 jours. Donc, durant tout ce temps que nous sommes en train d'étudier, nous allons voir qu'il y aura la reconstruction d'une chose qui a été ruinée, une chose qui a été déjà détruite. Il n'y avait plus espoir parce que les gens vivaient en dehors de Jérusalem, ils avaient pris fuite. Mais une chose qui était ruinée, mais il y a une personne qui a pensé qu'il devait normalement reconstruire parce qu'il avait un cœur qui les poussait à faire ça. Il y avait un désir de la réussite. Néhémie, la signification de Néhémie veut tout simplement dire « Dieu est mon confort ». God is my comfort. Ça, c'est la signification du nom de Néhémie. Donc, je venais de dire qu'Esdras a reconstruit le temple, mais Néhémie est venu reconstruire la muraille. Donc, il y a toujours la part « God is my comfort », Dieu est mon confort. Dans le travail de Dieu, on va comprendre que ça ne se fait pas seulement avec une seule personne. Dieu avait mis à cœur à Esdras de revenir pour construire le temple, mais Dieu aussi va utiliser une autre personne pour faire encore un autre travail. Donc, Dieu passe par tout le monde, par plusieurs, pour son travail, pour l'accomplissement de son œuvre. Et j'avais déjà expliqué que Néhémie était né dans la captivité, il n'avait jamais connu la liberté. Il était esclave, il vivait dans l'esclavagisme, il était comme prisonnier, donc esclave, mais il travaillait dans la maison du roi jusqu'à ce que il est sorti. 3 mots qui résument le livre de Néhémie. 3 mots à ne pas oublier. Le livre de Néhémie, on peut donc résumer en 3 mots. Pas départager, mais qui résument le livre de Néhémie. Il y a la reconstruction, premièrement, la reconstruction, de reconstruction ou rebuilding, faire revivre, faire revivre en anglais, c'est quoi? To make thing to be alive. That's the only thing I can come with. Revival, yes, revival, but it's a little bit different than revival. Faire revivre. C'est-à-dire quoi? Je vais expliquer. Quand quelque chose était déjà morte, quand quelque chose n'avait plus de vie, alors Néhémie est venu pour faire revivre. Comme une personne qui avait déjà perdu l'espérance, mais on est venu lui redonner l'espérance. Donc, faire revivre de l'espérance des personnes qui avaient déjà perdu l'espérance. Vous comprenez, non? C'est comme ressusciter ce qui était mort. Faire revivre. Donc, en d'autres mots, c'est ressusciter aussi les choses qui étaient mortes, mais on a fait revivre cela. Troisièmement, c'est réinstaller. Réinstaller, c'est remettre à la place ce qui était désinstallé. Ce qui n'était plus, on a remis à la place. To reinstall. To reinstall. Réinstaller ce qui était déjà détruit. Alors, départageons comme nous l'avons toujours eu comme habitude de départager les livres en 3 grandes parties. Première partie, c'est du chapitre 1er jusqu'au chapitre 7e. From chapter 1 to chapter 7. Du chapitre 1er jusqu'au chapitre 7e. Je ferai un effort. Nous aurons un interprète très bientôt qui va commencer à interpréter. Mais l'interprète doit finir le livre avec moi. Doit connaître les livres avec moi.
doit être à mesure de dire ce que moi je suis en train de dire. Donc, s'il y aura des interprètes, parce que je vois qu'il y a aussi d'autres personnes qui ne captent pas vraiment ce que je suis en train de dire, alors j'aurai un interprète, mais mon interprète doit connaître ce que je suis en train de dire. Doit lire la parole, doit connaître les livres avant de passer ici. Amen. Alors, du chapitre 1er jusqu'au chapitre 7e, c'est sécuriser la ville. To secure the city. Sécuriser la ville. Donc, à partir du premier chapitre jusqu'au 7e chapitre, sécuriser la ville. To secure the city. Et du chapitre 8e jusqu'au chapitre 10e, c'est faire revivre la passion de la ville. To bring back the life of the city. Ramener la vie de la ville. Donc, c'est du chapitre, le chapitre 8e jusqu'au chapitre 10e. Et puis du chapitre 10e jusqu'au chapitre 13e, c'est la réinstallation de la famille. Réinstallation de la famille. C'est-à-dire des familles qui étaient dispersées, les ramener dans la ville pour que les familles commencent maintenant à vivre dans la ville de Jérusalem. Ce livre s'ouvre directement en dehors de Jérusalem. Ça s'ouvre en Médo-Perse, là où l'on est en train de parler de l'histoire directement de Néhémie, dans le royaume des Perses. Et dans ces chapitres et autres, on parle des activités de Néhémie. Qu'est-ce que Néhémie a fait? Je voudrais que vous puissiez écrire ceci parce que c'est important. Qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie, les œuvres ou les activités de Néhémie, Néhémie a découvert. Nous allons le voir maintenant. Néhémie a découvert ce qui s'est passé. Deuxièmement, Néhémie a pleuré. Troisièmement, donc premièrement, Néhémie a découvert. Deuxièmement, Néhémie a pleuré. Troisièmement, Néhémie a pleuré. Quatrièmement, Néhémie a voyagé. Et cinquièmement, Néhémie a construit. C'est les 5 activités que Néhémie a fait. D'abord, il a découvert qu'il y avait un problème, il a pleuré, il a loué, il a fait un voyage et il est allé pour construire. Oh, non, sorry. Donc, il y en a exactement 3. Donc, il a découvert, c'est plutôt 4. Non, c'est 5, non? Il a découvert, il a pleuré, il a loué, il a voyagé et puis il a construit. Vous en avez maintenant? Vous avez failli me tromper. Hein? Que Dieu soit loué. Chapitre 1, le verset 1er, chapter 1, verse 1, nous ouvrons nos Bibles. La Bible dit ceci. Au chapitre 1er, le verset 1er, parole de Néhémie, fils de Hakalia. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Au mois de Kisléou, le 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Je voudrais que vous puissiez comprendre ce qui se passe ici. Quand Babylone a été renversée par Médo-Perse, le roi ne restait pas à un endroit. Il y avait des saisons qu'il restait dans une ville. Après une saison, il entre encore dans une autre ville par rapport au temps pour qu'il puisse se sentir à l'aise. Alors, c'est pourquoi quand nous sommes en train de lire le chapitre 1er, on nous dit « Parole de Néhémie de Hakalia au mois de Kislou, le 20e année, comme j'étais à Suse. » Donc, c'est supposé que Néhémie était à Suse avec le roi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le leadership de l'Empire était à l'un de ces 3 endroits chaque fois qu'il y avait différentes saisons. Premièrement, quand c'était l'hiver, when it was snowing, quand c'était l'hiver, il restait dans Babylone, quand c'était lors de Babylone. Parce que c'était bien, le temps était bon, il n'y avait pas de la neige. Et au printemps, ils allaient à Suse, qu'on appelle Shushan aussi en anglais. À Suse, ils étaient là-bas pour le temps qui faisait aussi bien. Et pendant l'été,
il se rendait à Ekbatana. Ekbatana, c'est là où il y avait les dossiers royaux. Vous allez voir que chaque fois qu'on envoyait les gens, même quand Esdras était en train de construire, quand on envoyait des lettres au roi pour qu'il puisse cesser, le roi disait, allez chercher dans le dossier pour voir si réellement le roi Darius avait fait une lettre pour dire que Esdras pouvait aller construire le temple. Donc c'est là où l'on gardait les dossiers ou les archives. Le verset 2e, la Bible dit, Anani, l'un de mes frères, Média, il faut changer. Média, il faut changer. Amen. Donc, au verset 2e, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Néhémie a vu ses frères qui sont venus, où? Là où il était à Médo-Perse. Il a commencé à poser la question. Comment se passent les gens qui ne sont pas venus en captivité? Les gens qui étaient restés là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait avoir des nouvelles. Ils n'avaient jamais été là-bas. Mais ils connaissaient quand même l'histoire qu'ils sont venus de quelque part. Ils sont en captivité. Alors ils voulaient savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. C'est pourquoi il avait posé la question. Au verset 3e, la Bible dit, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Les gens qui sont venus, quand Néhémie a posé la question, on a commencé maintenant à lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Les gens qui étaient restés à Jérusalem ont pris fuite, sont allés dans la région. Et ils sont restés, il y avait ruine à Jérusalem et toutes les murailles étaient détruites. Au verset 4e, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et je priais devant le Dieu de cieux. Étonnant, une personne qui n'a jamais été à Jérusalem, une personne qui n'a jamais connu Israël. Mais lorsqu'on lui a tout simplement dit que la ville sainte, Jérusalem, était en ruine, le muraille était tombé, des gens qui vivaient en Jérusalem avaient quitté pour aller vivre en dehors de Jérusalem. Quand tu aimes quelque chose, cela te concerne aussi. Parce que lui vivait très bien, parce qu'il était dans le royaume, il était avec le roi. Il mangeait, il vivait normalement, mais malheureusement, quand il a entendu ce qui s'est passé, ou ce qui s'était passé, son cœur était dans l'angoisse. Il commençait à pleurer. Il a même jeûné. Mais comment il a commencé à jeûner pour l'histoire qui ne le concernait presque pas parce qu'il n'est pas né là-bas. Mais comme il aimait sa patrie, aujourd'hui, de nos jours, nous voyons où nous avons la génération de personnes qui sont dans des pays étrangers, mais qui ne pensent jamais à leurs origines. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a de ces personnes qui se disent aujourd'hui et qui sont en train de dénigrer leur pays d'origine et disent « nous sommes américains, nous sommes ceci, cela ». Chose que vous ne verrez jamais les Israélites en train de dire, parce qu'ils sont premièrement fiers de là où ils sont venus, parce que Dieu n'a jamais fait d'erreur. Ils sont fiers de l'endroit où ils sont venus, quelle que soit la ruine, quel que soit le problème. Mais vous verrez que ce sont des personnes, des Israélites qui aiment leur source. Il y avait des promesses que Dieu avait faites. Mais aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a ces générations-là, quand on leur parle de leur pays d'origine, ils se camouflent, ils se fait comme des personnes autochtones de leur pays, là où ils sont en train de vivre. Il faut faire très attention. On peut venir, mais il ne faut pas prendre la culture des personnes qu'on vient de trouver. Parce qu'on a trouvé qu'il y a le lesbianisme, parce qu'on a trouvé qu'il y a l'homosexualité, il y a toutes ces choses, il ne faut pas copier et dire que moi, je suis maintenant devenu autochtone. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'avait fait pour que tu puisses être né dans ton pays. Donc, Néhémie nous a enseigné quelque chose.
la ruine de l'endroit où ses parents sont venus lui faisait mal. Et il a commencé à prier, il a commencé à jeûner, il a commencé à se dire pourquoi cela s'est fait. Il ne connaissait pas Jérusalem, mais son cœur était attaché là-bas. Il a pleuré, pas seulement pour un jour, mais la Bible dit qu'il a pleuré plusieurs jours. Dans la version anglaise que je vais lire très bientôt, on parle de 4 mois. Il a pleuré, il a jeûné, il a prié pendant 4 mois. Je vais vous donner cette version-là. Mais aujourd'hui, il y a de ces personnes-là, juste pour un problème, ils prient un jour et ils commencent à dire Dieu, on ne s'était jamais entendu avec toi comme ça. C'est comme si Dieu était venu et ils ont convexé pour qu'ils aient une alliance. Alors, il a même, vous allez voir aussi, il a même confessé le péché de tout le monde. Il n'a pas seulement prié pour lui-même, mais il a prié aussi pour Israël. Il a prié pour tous ceux-là qui avaient commis des erreurs. Donc, au verset 11e, on voit ce qu'il a dit. « Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » J'étais alors échanson du roi, il a expliqué. Qui était le roi? C'était le roi Artaxerxès. C'était le nom du roi là où Néhémie travaillait. Et c'était, si vous connaissez la Bible comme nous avions lu et nous avions étudié, c'était le demi-fils de la reine Esther. Le demi-fils de la reine Esther. Le roi, le mari, qui avait une autre femme avant que Esther ne soit là, ils avaient un enfant et cet enfant-là, c'était Artaxerxès, qui était la femme de ces rois-là. Je disais ceci. Le roi Artaxerxès était le petit-fils du mari d'Esther. Nous allons voir Esther très bientôt. Esther, avant Esther, il y avait la reine Vashti. Vashti avait un fils. Ce fils-là, c'était le mari et cet homme qu'on appelle le roi Artaxerxès. C'est avec ce roi-là que Néhémie était échanson. Yeah. Esther's stepson. You understand? Yes. Vous avez compris maintenant? Amen. Et qui était le mari d'Esther? C'était le roi Ahasuérus. Alors, il était en échanson et Néhémie avait la facilité d'approcher le roi parce qu'il était tout le temps avec le roi. Il était échanson et il essayait la nourriture comme je l'avais déjà expliqué. Et pour être un échanson, pour être échanson, il fallait être cultivé, il fallait être intelligent, il fallait avoir la connaissance. Aujourd'hui, si nous parlons domestique, on peut voir comme si ce sont de vauriens. Mais pour être échanson, la personne qui essayait la nourriture du roi, tu dois être cultivé, tu dois être intelligent, tu dois être beau, tu dois être une personne avec connaissance. C'est ce qu'il était. Donc, il était aussi beau de figure. Quand les gens les regardaient, on disait que Néhémie était beau. Parce que le roi se faisait entourer seulement de personnes qui étaient beaux et belles. Et tu devais aussi être expert en politique et aussi être un homme intègre, un homme à qui on pouvait faire confiance. Il y a un adage qui dit « Les portes s'ouvrent sur les petites charnières ». Les portes s'ouvrent sur des petites charnières, c'est-à-dire là où l'on ne peut pas croire qu'il y a une porte qui peut s'ouvrir, il y a toujours une porte qui peut s'ouvrir. Et Dieu fait toujours ce genre de choses. Voyons comment Dieu a utilisé une simple conversation de Néhémie avec le roi qui a
complètement tourné la vie de Jérusalem. Au chapitre 2e, dans cette version, comme j'avais dit, que ce n'est pas bien expliqué, mais quand nous allons lire dans la version Living Bible, le chapitre 2, le premier verset jusqu'au verset 2e, que je vais aussi lire, je lis d'abord en français, la Bible dit, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Donc, à cause de la situation de cette information qu'on avait donnée à Néhémie, Néhémie n'était plus heureux. Il était une personne qui est devenue triste. Même quand il essayait un peu de faire l'apparence pour démontrer au roi que ça allait très bien, mais devant le roi a pu constater que Néhémie était triste. Au verset 2e, le roi me dit, et c'était, il faut savoir que c'est lui qui pouvait venir devant le roi et qui paraissait triste, on pouvait l'enlever du travail, on pouvait les chasser du travail. Donc quand tu viens devant le roi, tu dois être une personne toujours joyeuse. Au verset 2e, le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et j'ai répondu au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Le roi, définitivement, il connaissait Néhémie parce que Néhémie le servait. Il a regardé, il a vu que Néhémie n'avait pas bonne mine. Néhémie avait la tristesse. Le roi a posé la question et directement, Néhémie a pris aussi la parole et il a expliqué comment est-ce que je serais joyeux. Alors que les sépulcres, c'est-à-dire l'endroit où mes aïeux étaient, mes ancêtres étaient, est complètement détruite. Il a expliqué. C'est ça maintenant la version dont je parlais. Dans le Living Bible, au verset 1er jusqu'au verset 2e, le chapitre 2, la Bible dit, One day in April, 4 months later, as I was serving the king his wine, he asked me, why so sad? You aren't sick, are you? You look like a man with deep trouble. For until then, I had always been cheerful when I was with him. Ça, c'est Néhémie qui explique. Donc, cette histoire faisait pratiquement 4 mois que Néhémie avait l'information qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas à Jérusalem. Mais pendant 4 mois, il était toujours triste. Pendant 4 mois, il n'arrivait pas à manger. Pendant 4 mois, il ne faisait que prier. Ça démontre l'amour de son attachement à sa patrie. C'était une personne qui aimait. Le verset 4e, la Bible dit, et le roi me dit, que demandes-tu? Soulignez la réponse de Néhémie qui dit, j'ai prié les dieux de cieux. D'abord, on pose la question et lui il répond, je vais lire le tout et puis je vais revenir au verset 5e. Et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la bâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Alors, au verset 4e, la Bible dit, et le roi me dit, que demandes-tu? Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont une occasion, quand on pose la question, ils se précipitent pour donner la réponse. Mais, voyez ce que Néhémie a fait. Il n'a pas prié loud, il n'a pas prié ouvertement. Mais il dit, j'ai prié les dieux de cieux avant de faire sortir la parole. Quand on a posé la question à l'intérieur, il a d'abord prié. Il a fait une prière à Dieu. Pourquoi? Parce que c'était une grande demande. D'abord, il faut savoir qu'il était comme esclave. Il était comme esclave et chanson dans la maison du roi. Donc, ce n'était pas facile qu'on puisse le faire quoi? Les laisser partir. Parce qu'il était en captivité, n'est-ce pas? Donc, on ne pouvait pas seulement les laisser sortir comme cela. Alors, il a répondu, j'ai prié les dieux des cieux
Et c'est alors qu'il a répondu. Il dit, j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir. Donc la prière qu'il avait faite, au même instant, Dieu a exaucé. Au même instant, Dieu a donné ou a ouvert une porte qui était complètement fermée. Au verset 11e, d'abord, pourquoi est-ce que le roi avait changé son cœur? Proverbe chapitre 21, le verset 1er. La Bible dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Quelle que soit la personne que tu rencontres, Dieu peut changer ses pensées, Dieu peut tourner en ta faveur pour que tu aies ce que tu veux avoir. Tout simplement, si tu es dans la volonté de Dieu et si tu demandes Dieu. Il y a une personne qui a dit que quand tu t'agenouilles devant le roi, c'est-à-dire le roi avec grand R, tu t'élèves devant le roi avec R minuscule. C'est-à-dire, quand tu t'agenouilles devant Dieu, devant le roi de ce monde ici, tu restes debout parce que tu as le grand roi avec toi. Le verset 11e, la Bible dit, du chapitre 2e, la Bible dit, j'arrivais à Jérusalem et j'y passais 3 jours. 3 jours. Et il faut savoir qu'Esdras était déjà rentré à Jérusalem, il y avait de cela 14 ans. 14 years. Parce que nous avions parlé d'Esdras la fois passée. Esdras était déjà à Jérusalem 14 ans avant que Néhémie ne puisse venir. 14 ans, il était déjà là. Alors, il est arrivé, il a fait 3 jours, il n'a pas parlé de ses ambitions, il n'a pas parlé de ce qu'il allait faire. Il est venu d'abord pour contempler. Au verset 12e, après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Avant de pouvoir prononcer ce que tu as envie de faire, il faut d'abord savoir qui est autour de toi. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont accepter ce que tu amènes? Lui, il est revenu, il a fait 3 jours, il a d'abord contemplé. Après, les mêmes personnes qu'il avait amenées, c'est alors qu'il les a prises pendant la nuit pour aller maintenant faire le tour de Jérusalem et voir la ruine. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'était que lui et les personnes qu'il avait ramenées avec lui et aussi l'animal qu'il avait. La Bible continue et dit, Dieu m'avait mis au cœur de faire à Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Donc d'abord, il a pris le temps d'inspecter et de comprendre les challenges, de voir est-ce que c'est faisable, qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais commencer. Et chaque fois que Dieu est au contrôle, il faut savoir qu'il y aura aussi l'opposition. Quand Dieu met à cœur pour que tu puisses réaliser quelque chose, il y aura toujours l'opposition. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Dieu a donné la pensée. Dieu a promis, mais il y aura toujours l'opposition. Pourquoi? Parce que le diable s'oppose toujours à ce que Dieu veut accomplir. C'est pourquoi au verset 19e, on parle de Sambala, les Horonites, et on parle aussi de Tobija, Sambala et Tobija. Les serviteurs ammonites et de Geshem. L'arabe, en ayant été informé, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Il y a déjà des personnes qui viennent dans vos vies. Quand vous voulez réaliser quelque chose, ils viennent pour commencer maintenant à vous déconcentrer, à vous déranger, pour que vous puissiez abandonner, pour que vous puissiez laisser. Au verset 20e, il leur répondit, Néhémie, et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Il y a une loi qu'on appelle la loi Murphy qui dit tout ce qui est faux est faux. C'est-à-dire, tout ce qui est faux, même si tu veux mettre ça, que ça soit vrai, restera toujours faux parce que c'est quoi? C'est faux. Ça, c'est la loi Murphy. Et la loi de Lucifer, c'est quoi? La loi du diable, c'est quoi?
Tout ce que Dieu aime, le diable le haït. Tout ce que Dieu aime. Et si toi tu es aimé par Dieu, c'est que le diable te hait. Il ne t'aime pas. Donc tout ce que Dieu aime, le diable le haït. Et expecte l'opposition. Chaque fois que tu es en train de faire quelque chose, surtout que si tu es dans la volonté de Dieu, il y aura toujours l'opposition. Il y aura toujours des personnes qui seront contre ce que tu es en train de faire. Au chapitre 3e, il reconstruit malgré la ruine. Il commence du côté nord de la muraille, ouest jusqu'au sud. Il commence à reconstruire. Il y a une phrase qui revient à peu près 16 fois quand nous sommes en train de lire dans le chapitre 3e, auprès d'eux, auprès d'eux, auprès d'eux. 16 fois. Next to, ça revient au moins 16 times. Ce groupe avec l'autre groupe, on parle d'un groupe et on parle aussi d'autres groupes. Cette personne avec l'autre personne. C'est pour tout simplement démontrer que Dieu peut donner une vision, un travail, mais tu ne l'accompliras jamais seul. Il faut toujours qu'il y ait des personnes autour de toi. C'est pourquoi Néhémie, pour reconstruire, on parle d'un groupe avec un autre groupe, d'une personne avec une autre personne, parce qu'il ne pouvait jamais construire seul. Au chapitre 4e, on rencontre 4 genres d'opposition que je voudrais que vous puissiez écrire. Au chapitre 4e, il y a 4 genres d'opposition. 4 types of opposition que Néhémie va rencontrer. Premièrement, c'est l'opposition ridicule. L'opposition ridicule. Ridicule opposition. Ridicule opposition. Donc, au verset 1er du chapitre 4e, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Il commence déjà à se moquer de Néhémie et tout cela. Qu'ils rebâtissent, ça va retomber. Même s'il y a seulement un oiseau qui vient là-bas, ça va retomber parce qu'ils ne sont pas professionnels. Ce sont des personnes qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors que Néhémie connaissait que Dieu était avec lui. Et lorsque Dieu est avec toi, ce que tu fais a une fondation. Mais Sambala était en train de se moquer, il se moquait. Mais gardez ce verset que nous venons de lire, parce que cela va affecter aussi les personnes autour. Le fait qu'il était en train de dire, est-ce que ces personnes ici redonneront la vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? La réponse de Néhémie, il n'a pas répondu directement à Sambala et Tobija, mais il a fait une prière. Au verset 4e, il dit à Dieu: écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Donc, en quelques mots, ou en d'autres mots, ils avaient touché au cœur de personnes qui étaient en train de bâtir. Parce qu'il y a de ces personnes qui sont là, ils te voient en train de faire quelque chose, ils te disent, tu crois vraiment que tu vas réussir? Avant toi, il y avait 20 personnes, ils n'ont jamais réussi. Avant toi, ils avaient commencé comme toi. Ils avaient commencé, et d'ailleurs, ils étaient très forts parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Mais ils n'ont jamais réussi. Est-ce que tu crois que toi, tu vas réussir? C'est pourquoi il a prié. Au verset 6e, il n'a pas laissé. Il dit, la Bible dit, nous rebâtîmes la muraille. Il continuait toujours à rebâtir, qui fut partout achevé jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Donc, le peuple était là en train de regarder les personnes qui étaient venues. Ce n'est que quand ils sont arrivés au milieu, c'est alors que les gens ont vu, c'est sérieux, alors venons pour que nous puissions aussi aider, que nous puissions aussi amener un peu quelque chose ici. Un cœur pour le travail de Dieu
quand ils viennent ensemble, amènent toujours à la réussite et à voir aussi des résultats. Mais l'opposition continue toujours. Dans le livre d'1 Timothée, le chapitre 6, le verset 12, la Bible nous dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle ». C'est-à-dire, il y aura toujours des combats qui seront là. Mais toi, continue jusqu'à saisir la vie éternelle. Toujours dans le livre de Timothée, mais cette fois-ci au 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 3, la Bible dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Dans le travail de Dieu, tu vas souffrir. Il y a des moments où tu te diras, est-ce que ça va vraiment? Tu vas pleurer, mais continue comme un soldat. Job d'ailleurs est en train de dire que la vie d'un homme ici sur la terre, c'est la vie d'un soldat. Le chapitre toujours 2 de Timothée, le chapitre 4, le verset 2 Timothée chapitre 4, verset 7, la Bible dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Donc c'est-à-dire il y avait des combats, mais il a achevé jusqu'à la fin. Deuxième type d'opposition, au genre d'opposition, c'est opposition de découragement. Les gens qui viennent toujours pour décourager. Opposition of discouragement. Nous trouvons cela au verset 10e. Cependant, Judas disait, les forces manquaient à ceux qui portent le fardeau et les décombres rabiches. On en parle, les décombres, c'est le rabiche. Sont considérés. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. D'où est-ce qu'est venues ces paroles ici? Ces paroles ici de découragement étaient venues quelque part. C'était des Sambala et des Tobija. Fais attention à qui tu donnes ton oreille. Ils avaient seulement sémé la parole. Néhémie a prié, ils ont continué, mais il y avait des effets de ces paroles. Ils ont commencé à appeler la muraille comme rabiche, décombrement, parce qu'ils avaient écouté cette parole venant de Sambala et de Tobija. Pourquoi Judas appelait cela rabiche? Parce qu'ils avaient écouté. Eh bien, la réponse de Néhémie, c'est au verset 14e. La Bible dit, j'ai regardé et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, aussi à la guerre. Parce qu'il y avait des personnes, Sambala voulait aussi amener des personnes pour combattre contre Néhémie. Mais ils étaient là bien préparés. Néhémie a encouragé pour qu'ils ne puissent pas se décourager, pour qu'ils puissent être encouragés. Je dois aller vite, hein? Je vais un peu lentement. Au chapitre 5e, l'opposition par cupidité. Cupidité ou égoïsme. L'opposition par cupidité. Il y a eu la famine et les leaders israélites ont commencé à soutirer les taxes aux mêmes personnes qui étaient qui n'avaient pas beaucoup d'argent, alors qu'ils avaient besoin de moyens pour reconstruire, mais il y avait des personnes maintenant qui voulaient tout gagner, les taxes, collecteurs des taxes, des impôts, ils voulaient tout gagner. Eh bien, au verset 7e du chapitre 5e, j'ai résolu de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis, quoi, vous prêtez à l'intérêt à vos frères? Et j'ai rassemblé autour d'eux une grande foule. Et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères, les Juifs vendus aux nations. Et vous vendriez vous-même vos frères. Et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils se turent, ne trouvent rien à répondre. Au chapitre 6e, c'est l'opposition par distraction. Opposition by distraction. L'opposition par distraction. Et il y avait les gens qui avaient vu qu'il y avait les succès. D'autres personnes voulaient maintenant amener la distraction. Au verset 2e du chapitre 6e, alors Sambala et Gershom m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans des villages de la vallée d'Onon. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse, j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Vous voyez que Sambala
commence maintenant à demander que Néhémie puisse les rejoindre dans une autre ville pour qu'ils puissent converser, pour qu'ils puissent parler, des choses. Lorsqu'il aurait fait cela, qu'est-ce qui allait arriver? Il allait aller pour laisser le travail et prendre le temps de laisser le travail et d'aller écouter. Et la Bible dit qu'il méditait de le faire le mal. Une leçon à tirer. Quand tu es en train de faire le travail de Dieu, n'entre pas dans la distraction. Ne laisse pas personne te détourner de ce que tu es en train de faire pour l'Éternel. Parce qu'il y a de ces personnes, quand ils vous voient zélés dans la parole de Dieu, zélés dans le travail de Dieu, ils commencent maintenant à vous dire, nous avons un match, nous avons quelque chose à faire, nous avons des choses à faire. Et ça te détourne de ce qu'il fallait faire, tu entres dans la distraction. Mais Néhémie avait compris cela. Au verset 15e, la muraille s'achève. La Bible dit, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'élu, à 52 jours. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Les ennemis avaient compris que Dieu était avec Néhémie. 52 jours seulement, 52 days. Ce n'est pas peu pour construire une grande ville. Donc, Néhémie avait la main de Dieu. Il ne s'était pas emporté par des oppositions qu'on voyait par-ci, par-là. Au chapitre 7e, on nous parle de beaucoup de noms que je ne voudrais pas que nous puissions citer. On nous parle aussi des citoyens. On nous parle aussi des personnes qui sont revenues à Jérusalem. Au verset 8e, c'est la deuxième partie. Quand nous avions départagé le livre, on avait dit que c'est départagé en 3 parties. Donc nous entrons maintenant à la deuxième partie, faire revivre la passion de la ville, ramener la vie dans la ville. Et c'est là où maintenant nous voyons que Esdras aussi entre dans la scène avec Néhémie. On parle d'Esdras. Le chapitre 8e, le verset 1er. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte de Zo. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter les livres de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Là, les enfants d'Israël à Jérusalem, ils viennent tous ensemble pour écouter la parole de Dieu. Et on parle que Esdras avait lu 4 livres de Moïse. Les 4 livres, il a lu le tout et vous allez comprendre ce qui s'est passé ici. Au verset 2e, et les sacrificateurs, Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Le verset 3e, Esdras lut dans les livres depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Donc il a commencé à lire depuis le matin et les gens étaient là en train d'écouter. Pendant une demi-journée. Donc s'il avait commencé à 6 heures, demi-journée c'est jusqu'à quelle heure? À 18 heures. C'est jusqu'à 12 heures. Il était en train de lire. Donc c'est de 6 heures. Hein? Il n'a pas arrêté, il continuait toujours à lire. Alors, donc Esdras lut dans les livres depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte de Zo, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Toutes les personnes étaient quoi? Attentives. Au verset 4e, Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion auprès de lui. À sa droite se tenaient Matitia, Shema, Anaja, Uri, Ikija et Mousseja. Et à sa gauche, Pedaja, Mashkael, Malkija, Ushum, Ashbadana, Zacharie et Mouchlam. Esdras ouvrit les livres à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Lorsqu'il lut, ouvert, tout le peuple s'était en place. Esdras bénit l'Éternel, les grands dieux, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Donc, quand nous disons Amen, c'est dans la Bible. Amen, Amen, qui veut dire ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Hein? Ainsi soit-il. En anglais, c'est quoi?
As you say, thus say the Lord. Oh, ainsi soit-il. Amen. Amen, amen. Ils inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Le verset 8e. La Bible dit, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Donc, ils lisaient et expliquaient la parole de Dieu. Parce que beaucoup n'avaient jamais lu la parole. Beaucoup ne connaissaient pas la parole parce qu'ils sont venus de la captivité. Au chapitre 9e, le 24e jour, le verset 1er, le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans les livres de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Lorsque Néhémie et Esdras avaient lu, les gens ont compris qu'ils avaient commis des erreurs. Parce que parmi eux, il y a de ces personnes qui s'étaient liées à des femmes étrangères, à des personnes étrangères. Ils avaient des étrangers. Vous vous souviendrez aussi à l'époque où, quand Esdras est revenu, il avait dit qu'il puisse se diviser, se partager avec tous ceux-là. La prière de Néhémie, quand nous lisons, c'est à partir du verset 6e jusqu'au verset 38e. Notez que c'est la prière la plus longue dans la Bible. La prière que Néhémie avait faite au chapitre 9e, à partir du verset 6e jusqu'au verset 38e. C'est le verset, c'est la prière la plus longue de la Bible. Néhémie 9, 6 à 38. Vous allez lire vous-même, ou ceux qui ont déjà lu. Et je bénis l'Éternel pour vous. Nous allons trouver cela même dans les livres de Jérémie, le chapitre 15, le verset 16, qui est en train de dire « Je recueillis tes paroles et je les dévore. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. » La soif de la parole. Qu'est-ce qui avait poussé aux enfants d'Israël de porter des sacs et de s'humilier et de jeûner devant l'Éternel, parce qu'ils avaient écouté la parole. Quand la parole vient, elle vient pour transformer, elle vient pour changer, elle vient pour convaincre. Parce que rien ne peut te convaincre quand tu es dans le péché si ce n'est la parole de Dieu. Le chapitre 10e, nous sommes presque à la fin. Le chapitre 10e, le livre commence avec le nom de Néhémie. On parle des Lévites, on parle des autres, on parle de beaucoup de noms. Nous lisons le verset 29e. La Bible dit, « Se joignirent à leurs frères le plus considérable d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. » Les enfants d'Israël sont un peu compliqués parce que chaque fois qu'ils écoutent la parole, ils jeûnent, ils tombent par terre, ils font ceci, cela, et ils promettent à Dieu. Mais nous allons voir ce qui se passe au dernier chapitre. Le chapitre 11e, c'est la réinstallation de la famille. Réinstallation de la famille. On réinstalle des familles. Il faudrait savoir que beaucoup de familles ne vivaient pas à Jérusalem. On a construit le muraille, mais beaucoup de maisons étaient vides parce qu'ils avaient pris la fuite. Ils vivaient dans des régions. Pourquoi? Parce que c'était une ville qui n'était pas sécurisée. Tout le monde pouvait venir s'attaquer à Jérusalem, prendre des esclaves. C'est pourquoi beaucoup de familles avaient quitté. Maintenant, il y a la reconstruction. Il y a le temple, il y a le muraille qui est là, mais un problème est là. Les maisons étaient vides. Il fallait maintenant réinstaller des familles, ramener des personnes qui étaient dans des régions pour qu'ils reviennent maintenant s'installer à Jérusalem et commencer maintenant à vivre à Jérusalem. Donc, la ville était déjà reconstruite, il fallait maintenant la population. Le verset 1er, le chef du peuple s'établit à Jérusalem, le reste du peuple tira au sort pour que 1 sur 10 vint habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans le ville. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de gens ne voulaient pas revenir. Maintenant, il fallait qu'on puisse donner
on appelle ça, les commentateurs appellent ça la dîme sur 10 personnes. Donc on prend 10 familles, on tire au sort, là où le sort tombe, on te dit, toi tu dois rentrer à Jérusalem. Les autres peuvent rester s'ils ne veulent pas venir, mais toi tu dois revenir. C'est comme ça qu'on a peuplé Jérusalem. Mais pas seulement ça, il y avait aussi des volontaires. Il y avait des personnes qui avaient dit, puisque Jérusalem est déjà construit, qu'est-ce que nous allons faire? Allons vivre là-bas. Et on bénit toutes les personnes qui sont venues volontairement, on les bénit. On parle des personnes qui vivaient en dehors là-bas. Au chapitre 12e, on parle des Lévites qui sont revenus de la captivité. On parle de la célébration. Maintenant, tout est là. On commence maintenant à célébrer la célébration. On va voir que l'on parle de la célébration. On parle de chanter au moins 8 fois dans le chapitre 12e. On parle d'action de grâce, Thanksgiving. On parle d'action de grâce au moins 6 fois. On parle de se réjouir, joyful, to be joyful. On parle 7 fois. On parle aussi des instruments de musique, la célébration. On parle au moins 3 fois. C'est pour dire que quand Dieu a accompli toutes ces choses-là, les gens étaient maintenant contents. Ils étaient en train de célébrer l'Éternel. Au verset 27e du chapitre 12e, lors de la dédicace du mirail de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient. On les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace. Et la fête par des louanges et par des chants, au son des cymbales, de luth et des harpes. Au verset 31, je fis monter sur le mirail le chef de Juda et j'ai formé 2 grands chœurs. Le premier s'est mis en marche du côté droit sur la muraille vers la porte du fumier. La muraille n'était pas comme cette mur ici qu'on voit. C'était la muraille sur laquelle les gens pouvaient marcher. Je ne sais pas si vous avez regardé des films de l'Antiquité. Là, on montre des villes construites autour d'une muraille ou d'un mur, là où il y avait des personnes qui pouvaient marcher là-bas, il y avait des militaires qui pouvaient être là. Donc c'était une grande muraille. Ce n'était pas un mur comme ça, mais c'était une muraille sur laquelle beaucoup de gens pouvaient se tenir. Au verset 38e, le second chœur s'est mis en marche à l'opposition. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille, poussant au-dessus de tout des fours, on alla jusqu'à la muraille large. Au verset 43e, on offrit ces jours-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Quand nous venons à l'église, il ne faut pas venir célébrer l'Éternel. Tu mets tes mains comme ça. Alléluia, Hosanna. Il faut venir célébrer l'Éternel et ta voix doit se faire ressentir. À moins que tu aies venu passer le temps pour rien faire. Si tu viens devant le roi de gloire, tu dois chanter, tu dois célébrer, tu dois glorifier ces dieux-là et on doit ressentir, on doit voir que cette personne ici célèbre Dieu. Ce n'est pas être sérieux devant Dieu. Tu n'es pas devant un homme, tu es devant l'Éternel. Et si tu connais exactement les dieux que tu sers, il y a des personnes qui peuvent s'asseoir par terre, dormir par terre. Il y a des personnes qui doivent célébrer. Ne sois pas une personne, oh, sérieux. Je suis très sérieux devant l'Éternel. Devant l'Éternel, c'est pourquoi David, Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Il a même dansé en enlevant même la robe royale. Sa femme est venue. Pourquoi est-ce que Michal n'avait jamais eu d'enfant? Vous le savez? C'est parce que Michal est venu et a dit à David, toi, un roi, tu es en train de danser presque nu. David a dit, c'est à la place de ton père que Dieu m'a mise. C'est pourquoi je le célèbre. Et la Bible dira ceci, c'est pourquoi Michal n'avait jamais eu d'enfant. Dieu avait fermé parce que Michal ne savait pas que David devait louer. Il y a des choses qui se déclenchent seulement quand vous louez l'Éternel. Alors, quand vous venez devant l'Éternel, ne soyez pas très sérieux. Soyez des enfants de Dieu. Soyez libres. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tape le main, célèbre l'Éternel, glorifie l'Éternel. Ne sois pas si sérieux, nazalaka toujours sérieux. Non. Il y a de ces personnes qui viennent,
du début à la fin du culte, ils ne se mettent jamais debout. Mais oubliant qu'ils sont devant le roi de gloire. On se sent beaucoup plus à l'aise à se tenir debout au travail que de se tenir debout devant le roi de gloire. On sait connaître ton dévouement, on sait connaître ton amour pour Dieu par des gestes que tu es en train de faire. Chapitre 13e et nous finissons, je ne vais pas lire, mais je vais tout simplement dire tout ce qui se passe. On trouve maintenant 3 grands problèmes dans le dernier chapitre. Quels sont les problèmes qu'on a trouvés? 3 grands problèmes au chapitre 13e. Il y a d'abord le peuple ne se soutiennent pas ou ne soutiennent pas les Lévites. Or, les Lévites doivent être nourris par le peuple. Alors, le peuple ne donnait rien aux Lévites. Déjà, quand on ne donne rien aux Lévites, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les Lévites comme un débrouillard. Ils commencent à se débrouiller. Alors, pour faire le travail de Dieu, ils ne feront pas le travail de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à chercher maintenant le travail au lieu de faire le travail de Dieu. Le peuple, d'abord, c'est le premier problème. Le peuple ne voulait pas soutenir les Lévites. Alors, les Lévites ont commencé à se débrouiller, à chercher aussi des petits jobs, à chercher aussi à cultiver. Or, quand nous lisons dans la loi de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? On avait dit que le peuple devait prendre charge des Lévites. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que le peuple n'observe pas le sabbat. Le peuple s'est dit, nous allons maintenant faire tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de jour de Dieu. C'est ce qui se passe pratiquement. Il y a des gens qui ne veulent plus conserver un jour pour le Seigneur. Non, nous voulons seulement travailler, nous voulons seulement l'argent, nous voulons seulement gagner. Et c'est ce qui s'est passé. Troisièmement, ils se marient aux étrangers. N'est-ce pas qu'ils avaient gêné? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont gêné, ils ont pleuré, ils ont dit à Dieu, nous allons te suivre et nous allons faire ce que tu nous demandes à faire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient écouté la parole qu'Esdras avait faite. Mais là, nous trouvons, c'est la même chose. Ils pleurent, ils se disent que nous allons suivre l'Éternel, mais là, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entrent maintenant et se marient avec des étrangers. Chose que Dieu avait dit, que vous ne pouvez jamais vous marier aux étrangers. C'est ce qui s'est passé, mais chaque fois que Néhémie priait, il disait, Néhémie parlait à Dieu et disait, Dieu aide-moi. Dieu aide-moi. C'est là où nous finissons aujourd'hui. Cette leçon, elle est très importante. Soyez attachés à vos cultures. La culture que nous avons, c'est la culture de Dieu, mais nous sommes venus aussi de quelque part. Ayez votre cœur attaché. Nous avons vu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées loin de leur pays, loin de leur pays d'origine. Ils n'ont rien construit dans leur pays natal. Et lors d'un problème, qu'est-ce qui s'est fait? Ils ont tout perdu. Il y a eu une chose qui s'est passée dans un pays en Afrique où il a fallu qu'on puisse chasser toutes les personnes qui étaient dans une région pour rentrer dans leur région. Et qu'est-ce qui s'est passé? On les a chassés, ils sont rentrés dans leur région d'origine, mais ils n'avaient même pas une case là-bas. Ils n'avaient absolument rien. Néhémie nous montre qu'il faut avoir le cœur attaché aux choses de Dieu et savoir aussi être attaché à sa culture. Amen. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour tout ce que tu as fait. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli, parce que c'est par ta grâce que nous avons pu étudier. Et je sais que, Seigneur, c'est par ton amour, c'est par ta bonté, et c'est par ta grâce, Seigneur, qu'il t'a plu, qu'au travers de ton esprit, que nous puissions être, Seigneur, avertis, et que nous puissions écouter ta parole. Donne-nous le cœur de Néhémie, de t'aimer, d'être attaché à toi, et d'être attaché à ta parole. Que rien ne puisse, Seigneur Dieu de gloire, nous séparer de ton amour. Quels que soient les challenges que nous allons donc rencontrer dans la vie, les oppositions, Seigneur, sur le droit chemin, sur, Seigneur, le projet, le programme, les promesses que toi tu nous as faites, nous voulons être, Seigneur, attentifs et continuer toujours à travailler pour toi. Que nous ne puissions pas entrer dans la distraction. Telle est notre prière. C'est pourquoi, Seigneur, nous demandons ton assistance. Car, Seigneur, ta parole dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Ainsi, nous avons prié dans le nom de Jésus et nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer?
Que Dieu vous bénisse. La semaine prochaine, nous allons étudier les livres des... Que Dieu vous bénisse.